nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le château de Neuschwanstein, ce joyau bavarois, une région du sud de l'Allemagne qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Saviez-vous que ce château a inspiré Walt Disney pour le château de la Belle au bois dormant, ou encore qu'il a été construit par un roi passionné de légendes médiévales et d'opéras de Wagner, au point de s'y réfugier pour échapper à la réalité. Perché dans les Alpes, à près de 200 mètres d'altitude, le château de Neuschwanstein est bien plus qu'un simple monument. C'est un rêve de pierre, un symbole de romantisme et de mystère. Et c'est tout cela que je vous propose de découvrir ensemble dans ce nouvel épisode. L'histoire du château de Neuschwanstein commence en 1869, lorsque le roi, Louis II de Bavière, surnommé le roi fou, décide de faire construire ce château sur des ruines de 2 anciens châteaux forts. Passionné par les légendes médiévales et l'univers de Richard Wagner, il imagine le château de Neuschwanstein comme une retraite romantique, un refuge où il pourrait vivre dans un monde imaginaire, loin des contraintes de la vie de cour. Sa construction titanesque nécessite d'énormes quantités de matériaux, 465 tonnes de marbre, 400 000 briques et même des techniques modernes pour l'époque, comme le chauffage central et l'électricité. Pourtant, Louis II n'aura pas le temps de voir son rêve s'achever. Il meurt dans des circonstances mystérieuses en 1886. Et le château est ouvert au public seulement 7 semaines plus tard, alors qu'il n'était pas encore terminé. Aujourd'hui, il attire plus d'1 million de visiteurs chaque année, fascinés par son architecture et son histoire tragique. Imaginez un château de conte de fées, avec ses tours élancées, ses façades néo-romanes et néo-gothiques et ses intérieurs somptueux. Le château de Neuschwanstein mélange les styles architecturaux, des arcades, des fresques inspirées des opéras de Wagner et même une grotte artificielle avec une cascade et un éclairage coloré. À l'intérieur, la salle des chanteurs, une copie de celle de Wartburg, un autre château allemand connu. Chaque détail, des mosaïques au sol aux peintures murales, raconte une histoire. Malgré son apparence médiévale, le château était ultra moderne pour son époque, avec par exemple de l'eau courante, le téléphone et un ascenseur. Le château de Neuschwanstein est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce château. Le fantôme de Louis II. On raconte que l'esprit du roi erre encore dans les couloirs du château, à la recherche de son trône perdu. Certains visiteurs affirment avoir ressenti une présence étrange, surtout près de sa chambre richement décorée. La malédiction du cygne. Le château porte le nom de Neuschwanstein, ce qui se traduit par le nouveau rocher du cygne. Selon la légende, Louis II, obsédé par l'opéra Lohengrin de Wagner, aurait intégré le cygne comme symbole de pureté et de grâce, mais certains disent que ce cygne serait aussi le présage de malheur. La grotte artificielle. Louis II a fait aménager une grotte avec des stalactites et des jeux de lumière pour recréer l'ambiance des opéras de Wagner. En son centre, vous y trouverez une barque avec un style très travaillé, un lieu mystérieux où il aurait probablement aimé se retirer pour méditer. La mort mystérieuse du roi. Louis II a été retrouvé noyé dans un lac en 1886 dans des circonstances jamais élucidées. Certains évoquent un suicide, d'autres un complot politique. Son château, inachevé, est devenu le symbole de sa folie et de son génie. Le château de Neuschwanstein a marqué la culture populaire bien au-delà de l'Allemagne. Walt Disney notamment, qui s'en est inspiré pour le château de la Belle au bois dormant. Ce château apparaît aussi dans les films, des livres et même des jeux vidéo. Chaque année, des concerts de musique classique y sont organisés et des expositions célèbrent son lien avec l'art et l'histoire. Il est aussi le décor de nombreux documentaires, comme ceux de l'émission Secret d'Histoire sur France 2. Aujourd'hui, le château de Neuschwanstein est l'un des châteaux les plus visités d'Europe. Pour le découvrir, il faut réserver ses billets à l'avance, surtout en été, où jusqu'à 8000 visiteurs viennent chaque jour. La visite, qui est obligatoirement guidée, vous mène à travers les salles les plus emblématiques, comme la chambre du roi ou la salle du trône. Depuis le pont pour y accéder, la vue sur le château et les montagnes est à couper le souffle. Un spot incontournable pour les photos. En hiver, le château se pare de neige, offrant un spectacle féerique. Un petit conseil, si vous y allez, prévoyez une bonne paire de chaussures car la montée à pied est un peu sportive.
Le château de Neuschwanstein est bien plus qu'un château. C'est un symbole de rêve, de passion et de mystère. Que vous soyez amateur de Walt Disney, d'architecture ou simplement en quête de magie, ce lieu vous laissera des souvenirs inoubliables. N'hésitez pas à aller le visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.